J'aurais pu passer des heures à écouter Andrea Jourdan, la propriétaire de la boutique qui porte son nom sur la rue Jean-Talon, tout près de l'intersection de Gaspé. Elle a passé 20 ans en Europe, a animé et produit une émission en Italie, écrit plus de 100 livres de recettes. C'est une amoureuse de la bouffe et une excellente conteuse. Elle offre des importations, mais aussi plusieurs produits qu'elle fait dans la cuisine de sa boutique. Chez Andrea, c'est un endroit d'échange et de découverte. Bonjour, comment ça va? Ça va bien vous-même? Très bien, bienvenue chez nous. Andrea Jourdan, merci de m'accueillir dans vos quartiers. Ça me fait plaisir. On est dans votre cuisine. Oui, dedans. Vous passez beaucoup de temps ici, j'imagine? Ah oui, plus de temps que chez moi, en tout cas. Andrea Jourdan, déjà, juste avec le nom, on pourrait penser que vous n'êtes pas nécessairement québécoise, mais vous êtes une oui. petite fille de Bécomo. Ben oui, de Bécomo. Ben Oui. oui, hein, le monde. Il y a des avions à Bécomo, fait qu'on peut prendre l'avion, oui, aller ailleurs. puis voyager. Voyager, c'est ça. Oui, mais c'est mes parents qui m'ont donné le goût du voyage. Tu sais, ils m'ont amené déjà à Montréal pour qu'on étudie, et puis après ça, ben ils nous ont amenés un peu partout, puis ça nous a ouvert l'esprit. Mais je pense que je viens d'une famille de voyageurs. Ah oui? Oui. Fait Oui, que je pense, c'est- oui. J'ai des cousins pilotes. Tu sais, je pense qu'on est tous un C'est peu naturel. très ouverts sur le monde, oui. Vous venez d'une famille pour qui les études, c'était important. Vous avez étudié en sciences politiques, Oui. journalisme, Oui. mais c'est un peu plus pour faire plaisir aux parents que par passion? Ben, ou c'est par un mélange des deux? intérêt aussi, je pense, oui. Sauf que comme je suis née dans une cuisine, mon père était chef. On a vécu, ma sœur et moi, dans les cuisines d'hôtel. Je dis toujours que mon père avait le plus beau swing de golf. Mais je jouais pas au golf, mais tu sais, quand il lançait la farine Ah, ouais. sur la table pour rouler les tartes, c'était extraordinaire. C'était un geste magnifique. Oui. J'ai jamais oublié ça. Alors, j'aime beaucoup faire les tartes à cause Oui. de ça, peut-être. Mais papa nous a vraiment transmis cette passion extraordinaire. Et notre mère, qui ne faisait jamais la cuisine, mais avait une grosse passion pour le party. Chez nous, il y avait des parties tout le temps. Alors, on était entre la cuisine et le party tout le temps, tout le temps. OK. Donc, qu'est-ce que vous voulez? J'ai le piton party allumé tout le temps. Oui. Puis ça se transmet dans les petits pots qu'on fabrique avec toute mon équipe. Vous vivez de votre passion depuis plusieurs années, Oui. qui est la cuisine, découvrir et partager, parce que c'est super important dans Oui. votre philosophie. Oui. Le partage, ça fait partie. Ouais. Si on le partage pas, c'est pas la peine de le faire. Tu sais. Ouais. C'est la cuisine, c'est l'endroit absolument extraordinaire où il n'y a plus de guerre. D'ailleurs, les gens devraient s'asseoir beaucoup plus autour d'un repas, je pense. là. Mais il n'y a plus de guerre, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de parti politique. Il n'y a plus rien qui est important. C'est ce qu'on partage. On casse un pain, on casse un morceau de fromage, on casse un morceau de chocolat. De chocolat. Hein? Et puis, on ouvre une bouteille. Ouais. Bon, ben, quand on ouvre une bouteille, on a tout de suite envie d'être plusieurs. Ouais. Tu sais, moi, j'ai pas envie de m'asseoir dans mon coin avec une bouteille, à moins d'être bien déprimée, là. Ouais, c'est ça. Mais sinon, tout le monde veut avoir du plaisir autour de la table. Ça incite à la convivialité. Andreas, les boutiques, épiceries, commerces de quartier comme ça, souvent, c'est du bouche à oreille. Donc, moi, je veux continuer de faire parler. Donc, j'ai invité Jean-Sébastien Lavoie, qui est un chanteur, à venir visiter l'endroit. Mais en fait, il connaît déjà un peu la place parce Oui. que vous connaissez. Oui, on se connaît. On s'est rencontrés chez Madame Dion. Ah. Chez Maman Dion, oui. Et tu savais pas ça, hein? Ça, je savais pas. C'est le fun. Donc, je l'ai invité à parler de ses habitudes alimentaires et tant qu'à ce qu'il soit là, on va essayer de peut-être déguster un petit quelque chose. Merveilleux. Jean-Sébastien, merci beaucoup d'être venu me rejoindre. Un plaisir. Chez Andrea Jourdan, que tu connais un peu. Je connais très bien Andrea. Oui? Ouais. Ton rapport en général par rapport à la bouffe, l'alimentation, ça ressemble à quoi? C'est Je dirais que c'est un rapport amour-haine. Ah oui? Oui, la bouffe et OK. moi. J'ai, dans une autre vie, pesé beaucoup plus lourd qu'aujourd'hui. Je monte T'as à eu une 347 perte livres. de poids Donc là, il a importante, fallu que je ouais. perde beaucoup de poids, de un, pour ma carrière et pour La ma santé. Ouais. Primordialement pour la santé. Puis j'ai dû faire des choix entre OK. certains aliments puis d'autres aliments. Et maintenant, je préconise la bonne bouffe. Fait qu'amour-haine dans le sens qu'il y a des choses que t'aimais, que t'as dû retirer de ton alimentation. Que j'ai dû retirer et que j'aime encore
Ah. Mais ça m'arrive des fois, par exemple. Comme le tricher. dimanche, quand on a des régimes, semble-t-il que c'est la journée où on peut s'en permettre? Moi, je me permets une soirée par semaine. OK. C'est soit le samedi soir, soit le dimanche soir. Mais il faut que ça soit exceptionnel, là. Ouais. Je vais pas me faire livrer une pizza poutine à la maison. OK. Je vais sortir avec des amis pour avoir du bon temps, pour associer ça à quelque chose de plaisant. Un plaisir. Oui, puis pas à une routine, pour être sûr OK. que ma routine elle reste immuable. Puis OK. ce plaisir-là, ben, c'est un moment spécial pour moi. Un fait marquant, c'est que vous êtes vraiment une passionnée, mais autodidacte. Vous avez appris par vous-même? Bien, c'est-à-dire que j'ai... Avec des mentors? Autodidacte, c'est un peu étrange comme mot. Tu sais, moi, j'ai pas... je suis pas allée à l'école de cuisine. Ouais. Mais je suis allée à une autre école. C'est-à-dire que j'ai eu aussi Oui. beaucoup de chance, quand je suis arrivée en France, d'entrer dans les cuisines des grands chefs qui étaient des jeunes chefs, qui aujourd'hui, ben, sont des chefs étoilés. Puis d'apprendre avec eux, tu sais, à tourner des patates. Puis, tu sais, on a commencé à faire tout ça. faire. Ah oui, il faut laver de la vaisselle, il faut tourner des patates, faut tout faire, tu sais, pour trouver aussi ce qu'on aime vraiment. Est-ce que tu as un parcours dans ton quartier ou près de chez toi? Est-ce que tu vas dans certaines boutiques ou tu es du type aller toujours à la même place, un endroit? Avant, j'avais ce genre de routine-là. Parce que j'habitais Rosemont. Je pouvais aller sur Masson, aller voir les petites boutiques, venir ici au Ouais. marché Jean Talon. C'était vraiment pas loin. Maintenant, je suis déménagé, j'habite un peu plus loin, j'habite sur la Rive-Sud. C'est un peu plus difficile de trouver des endroits où À tout est proximité, rassemblé ouais. comme ici. Mais j'ai le marché Longueuil qui est à proximité de OK. la maison. C'est vraiment, vraiment un bel endroit aussi. Peut-être un jour, on verra Andrea Jourdan ouvrir une deuxième boutique là-bas. Ça serait Dans vraiment ton le fun coin. pour moi. Oui, j'aimerais bien Tu ça. pousses là-dessus. Ouais. On est passé derrière le comptoir aujourd'hui. Qu'est-ce qui se fait là, cet après-midi? Là, on roule des tartes, hein? On roule des tartes. des tartes. Et il y a une technique pour la farine. Je sais pas si je le fais aussi bien que mon père, tu sais. Mais vous allez nous montrer ça. Tu sais. C'est ça. Et la en fait, tu sais, après, on met notre tarte là-dessus, notre pâte, et puis là, on va la rouler. Tu sais, on va l'étendre, on va la rouler bien. Voilà, c'est tout. Tu sais. La tarte, là, la pâte, ce qui est important, c'est d'avoir des bons ingrédients au départ. Tu sais. La bonne farine, du bon beurre. Tu sais, nous, on fait tout pur beurre. Alors, du bon beurre. Et puis, après ça, ben, c'est un peu d'amour, puis un petit peu de technique. Mais... T'es chanteur. Oui. Est-ce que tu as une routine, une journée de show ou avant un show par rapport à l'alimentation? Arrêtes-tu de manger quelques heures avant? Est-ce qu'il y a des choses que tu ne manges pas? Ouais. Avant de chanter, évidemment, quand c'est des répétitions, là, je me limite moins. Mais avant d'entrer sur scène pour une prestation, j'évite les laitages, donc fromage, Les produits lait, laitiers. les produits laitiers. J'évite aussi tout ce qui est trop sucré. Il y a plein d'écoles de pensée, là, mais pour moi, tout ce qui est hyper sucré, sirop d'érable, miel, ça me donne tellement soif qu'après ça, j'ai de la misère à être à l'aise en chantant. Puis les trucs acides aussi, le citron, OK. tous les agrumes, j'évite ça On aussi évite ça. dans les heures avant de chanter. Vous êtes donc chef, une pâtissière. Ben, je suis pas tellement une pâtissière. Non? Non. Parce que la pâtisserie, c'est vraiment un domaine extraordinaire. Moi, je suis plutôt un confiseur. OK. Tu sais, parce que ce qui m'intéresse, c'est la confiserie, le caramel, les confitures, ça, le chocolat, ça m'intéresse le plus. Ceci dit, je pense qu'on fait la meilleure pâte ici avec mon équipe. On fait c'est la sûr, meilleure ben oui. pâte à tarte Ça, il n'y a pas de possible. doute, il n'y a pas de doute. Puis on fait beaucoup de choses. Tu sais, on fait du foie gras. En fait, on fait de la cuisine de restaurant que vous pouvez apporter chez vous. Ouais. Tu sais, c'est un peu ça. Parce que chez nous, ce qui est important, c'est de venir et de pouvoir recréer tout le repas, puis de l'apporter et de le partager. Ouais. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée de base. Oui. Est-ce que de la tisane des deux marmottes pourrait aider? Oui, bien, je regardais ça tantôt. J'étais très attiré parce que, de un, c'est des super beaux produits Ouais. avec des noms très accrocheurs. Puis là, ben, j'étais en train de me dire, OK, là, on est dans la saison où il fait un... On a besoin d'un petit boost, là, la petite tisane Boostez-moi. Ouais. Mais avant de... J'ai pas encore fait le tour, mais c'est sûr que je vais en trouver une qui va être parfaite avant de chanter. Peut-être un truc au thym, avec du thym qui est antiseptique. OK. C'est sûr et certain que je vais trouver quelque chose.
dans votre histoire, parce que là, avant d'arriver à 2016, la boutique qui ouvre au marché Jean Talon, plein d'expériences, restauratrice à L.A., entre autres. Oui, ça a été formidable. Ouais. D'ouvrir un restaurant à Los Angeles, ça a été merveilleux parce que, bien, d'abord, ça fait longtemps, là, ça fait plus de 20 ans. Donc, je me suis retrouvée la première femme chef à Los Angeles. Ça a été extraordinaire. Tous les hommes chefs, tous les grands chefs français qui étaient là, et tout ça, il y a eu m'ont aidé, m'ont porté. Ah oui? Ah oui, c'était extraordinaire. L'entraide OK. était merveilleuse. Puis je me disais, si tous les endroits au monde ont des restaurateurs qui s'entraident les uns les autres comme ça, malheureusement, c'est pas toujours pareil. Non, c'est ça. Mais c'était extraordinaire. Puis là, j'ai ouvert, tu sais, la première cuisine du terroir. Puis ça n'existait pas à l'époque. Puis c'était vraiment le lapin à la moutarde, le bœuf bourguignon, des grands classiques à côté de restaurants plus excentriques. Et ça marchait très bien parce que les gens avaient... On a toujours la recherche de ce qui est authentique. Oui. Tu sais. Et ici, on essaie de reproduire ça. On essaie de reproduire ça dans tous nos produits, l'authenticité. On te reçoit à souper, Ouais. on veut te faire plaisir. Qu'est-ce qu'on te prépare? Je suis carnivore. OK. Je veux une bonne viande. Peu importe la viande, ça peut être du bœuf, ça peut être de la volaille, mais il faut que ça soit juteux, il faut que ça soit consistant. Puis, idéalement, accompagné de tout ce qui ne s'appelle pas féculent ou patate pour moi, parce que je trouve que ça alourdit beaucoup. Tu sais, tu changes de mode d'alimentation, puis à un moment donné, tu as comme des réactions. Surtout si je veux prendre un petit verre de vin ou deux, là, je fais un peu plus attention à ce qu'il y a dans l'assiette, mais il me faut un petit tiramisu à la fin, là, quand même. Là, tu sais. C'est un peu paradoxal, mon histoire, disons. C'est ça. Oui, On comprend l'amour reine, là. oui, voilà. Ben, tu vois. Et en Italie, vous avez été productrice télé. Vous faisiez des émissions de Oui. télévision. Oui, on faisait une émission de télévision. Comment ça, Donc, tu vous sais avez- ça? Ah, moi, je sais presque tout. T'es comme le Père Noël, c'est tout. Moi, je sais presque tout. Puis oui, on a décidé de faire une émission de télévision sur toute une série d'ailleurs qui s'appelait Manja Manja, Oui. qui Mange Mange, sur les producteurs. Parce que ce qui m'intéressait beaucoup, et ça m'intéresse toujours, c'est la façon dont les producteurs voient les choses qu'ils font. Tu sais, le producteur de riz, le producteur de poulet, le producteur de pâtes. Comment il le vit, lui? Comment il le sent? Parce que après, quand on a appris ça, on comprend mieux comment le cuire, comment le manger, comment le transmettre. Mais ça, c'est une expérience qui vaut de l'or. Oui. Tu sais, il n'y a pas une école qui peut t'apprendre ça. Aller près des gens qui font du vin, aller près des gens qui font de l'huile d'olive, qui l'ont appris de leur père, de leur grand-père, qui le vivent avec une passion. Nous, on appelle ça de la passion, mais eux, pour eux, c'est tous les jours, c'est leur vie, Oui, ça. oui. Fait qu'ils ne voient pas ça passionnément. Tu sais, ils se disent une passion. Qu'est-ce que tu racontes, là? C'est pas de la passion, C'est ma vie, c'est mon ma quotidien, vie, ouais. c'est ça. Je vis ça continuellement, j'y pense tous les matins, tu sais. Et j'ai rencontré des gens merveilleux. Tu sais, je pense à Livio Feluga, qui est décédé maintenant, mais qui faisait du vin extraordinaire, qui m'a raconté ses expériences de guerre, ses expériences de vie, comment il est devenu vigneron. Un autre qui a tout lâché, une production de télé merveilleuse pour faire de l'huile d'olive qui appartenait à son grand-père. C'est des gens qui vibrent, Oui. tu vois. Et ça, quand on réussit justement à lâcher prise et à s'imbiber de ça, après, moi, je peux vibrer jusqu'à 100 ans, là, tu sais. Toi, tu reçois des gens à souper puis Oui. tu veux les impressionner. Qu'est-ce que tu leur prépares? C'est quoi ton plat que tu réussis à coup sûr? Je dois dire, Yves, que j'ai pas vraiment besoin de préparer un plat pour impressionner les gens. Juste d'être dans ta Juste- compagnie, Oui, j'imagine, juste d'être c'est dans ma ça? compagnie. OK, ouais. Mais non, sincèrement, ce que j'aime le plus faire, c'est le style fondu. Je suis Ah oui. beaucoup plus fondue bourguignonne que chinoise. OK. La viande bouillie m'intéresse moins que la viande qui a cuit dans l'huile. Ça, je sais que c'est un peu plus calorique, Ouais. mais j'aime bien ça. Puis ça permet à tout le monde de manger à son rythme, puis de pouvoir parler. On n'est pas toujours la bouche pleine, on peut échanger, puis c'est des repas qui durent beaucoup C'est plus ça, longtemps. moins dans le premier service, deuxième service. Oui. C'est on mange, on a Oui. du fun. Puis ça c'est- me permet aussi de ne pas rester dans la cuisine Oui, tout le et long. d'être avec mes invités. Tes invités. Ça, j'apprécie beaucoup.
Dans ces voyages-là et expériences de vie, il y a quand même eu une vingtaine d'années, 25 ans en Europe. Oui, c'est ça. Donc, C'est l'Italie une faisait grosse parler de partie de ça. la vie, ouais. Ah oui, ben, c'est toute une vie, hein? Ouais. Ouais, c'est pour ça que je dis aux jeunes, partez, voyagez. Mais vous partez 6 mois, c'est bien. Partez 1 an, c'est pas grave. Partez. Parce que on revient transformé. T'sais, on revient ouvert. Mais on est très chanceux au Québec parce qu'on a quand même une grande ouverture sur le monde. Ouais. On a beaucoup de gens qui vivent ici, de beaucoup de cultures. C'est sûr que nous, on est un peu les colonies. On a une grande culture qui nous a été donnée par nos ancêtres français, anglais, irlandais, tout ça. On aime goûter les choses des autres pays, on aime aller dans d'autres cultures. Puis on est toujours à l'aise avec ça, on n'est jamais gêné de ça. C'est vrai. Alors ça, c'est une qualité merveilleuse qu'on a ici. En voyage, justement, est-ce que tu es du genre à y aller avec des trucs que tu as l'habitude de manger ou tu vas essayer les trucs, la bouffe? Quand on s'en va vers l'Orient ou dans le Maghreb, j'ai eu la chance de manger une super bonne pastilla au pigeon. C'était la première fois que je mangeais du pigeon de ma vie. C'est une découverte. Puis ça a été fait chez l'habitant. On rentre, viens nous aider. On émonte des amandes, on fait tout ensemble. Ça, c'est vraiment quelque... Puis en plus, quand tu vois ce que tu es en train de préparer, même si on te dit c'est un pigeon, bien là, tu sais bien que c'est pas le pigeon qui se promène au coin de deux ruelles. Oui, c'est ça, ici à Montréal. Puis c'est intéressant aussi de voir les nouvelles épices qu'ils utilisent. Bien, les nouvelles épices qui, pour eux, sont là depuis des millénaires, mais que pour nous, c'est ça, c'est des goûts nouveaux. C'est là que j'ai découvert le cumin pour la première fois, les mélanges de cannelle avec d'autres épices. C'est très intéressant pour moi. Ouais. Vous vous dites, faudrait que je me trouve un endroit, faudrait que je m'installe, j'ai une boutique, à un moment donné, ça s'est pas pour vraiment en passé arriver comme ça. à D'ailleurs, être ici? non, c'était une suite logique des livres. OK. Parce que les livres, c'est la transmission, la cuisine, c'est la transmission. Je n'avais plus envie d'avoir un restaurant parce que des restaurants, il y en a beaucoup, il y en a des beaucoup très bons. Écoute, pourquoi pas une épicerie? Une épicerie plus moderne, qui donne envie aux gens d'essayer d'autres choses, qui a des goûts merveilleux, où on peut essayer. Parce qu'ici, on peut toujours essayer. Alors, où on peut vraiment vibrer différemment, puis avoir accès à des produits auxquels on n'a pas accès d'habitude. Alors, donc, évidemment, ça nous donnait le plaisir de produire, parce que sans produire, c'est difficile. Ouais. Tu sais, je me lève le matin, puis je serais un petit peu frustrée. Mais donc, on produit des choses. Puis là, d'avoir tous ces gens autour de nous, c'est merveilleux. Donc, on voulait juste transmettre tout ce qu'on a rapporté de tous ces voyages-là. Et je pense qu'on a assez bien réussi à ça. Et pourquoi ici, Marché Jean Talon, près de Villeray, dans Villeray? Bien, parce que le Marché Jean Talon, c'est un endroit merveilleux qui vit, qui transpire la nourriture, tu sais, qui se transforme tout le temps. Au Marché Jean Talon, il y a... Moi, je me souviens, enfant, je venais à la bibliothèque Shamrock et au Marché Jean Talon, on venait chercher des gros cajots de tomates ou de poivrons. Ou il y avait les gens qui vendaient du raisin pour faire le vin pour les Italiens. C'était vraiment marqué italien. Puis après ça, c'est devenu une partie de la petite Italie, etc. Mais maintenant, c'est un endroit cosmopolite, le Marché Jean Talon. Oui, tout à fait. C'est un endroit où tout le monde vient, de toutes les cultures, où on vient s'imprégner, on vient manger des choses, on vient goûter des choses, on vient parler avec les producteurs. C'est un endroit extraordinaire. Quand les touristes viennent ici, là, ils aiment ça. Tu sais, ils vivent pas ça ailleurs, ils vivent pas ça aux États-Unis. C'est très, très particulier. Alors, c'était très important. Je l'ai pas choisi, c'est l'endroit qui m'a choisi. Qui vous a choisi, oui. Et ici, c'est un peu l'endroit... Puis j'ai ramené toute mon équipe, là, des lits, Dominique oui. à la cuisine, tu sais, ma sœur est venue travailler. Oui, c'est ça, parce que... Dominique travaille avec ses enfants ici aussi. Ouais. Donc, c'est vraiment ma fille est là. C'est un truc de famille. Ouais. Puis tous les gens qui entrent pour travailler chez nous entrent dans la famille. Ouais. C'est important. Il faut qu'il y ait un match parfait. Ici, justement, il y a 1001 accords qu'on pourrait faire avec tout ce qu'il y a. Fait qu'on va aller voir Andrea. Oui. Elle va nous faire goûter. Tu dis que tu es curieux et prête à essayer des choses. Oui. Aujourd'hui, tu peux tricher un peu? Ben oui. Parfait. Oui. On va aller... Ça va être mon dimanche soir aujourd'hui. Ça va être ton dimanche? Ouais, bon, ben, let's go. On va aller faire ça.
Oh, il y a Andrea, je pense, Salut. qui nous attendait presque. Oui, ben je vous attends toujours avec des dégustations Toujours. chez nous, hein, tout le temps. Parce qu'ici, c'est comme le comptoir, on déguste. Oui, on vient goûter parce qu'on peut pas tout savoir ce qu'il y a dans les pots, hein. Ouais. Tu sais, des fois, les pots sont fermés, alors on se dit « Ah, ça a l'air bon, mais ça goûte quoi? Qu'est-ce que je vais en faire? » Alors ici, il y a toujours quelqu'un pour te donner des conseils de quoi faire avec, OK. puis surtout pour le goûter. On goûte? Oui. Qu'est-ce qu'on goûte? Et alors, ça, c'est une crème de poivron avec des amandes. Alors, on peut utiliser ça dans nos pâtes, on peut utiliser ça dans, Santé. dans toutes sortes de choses. Goûtez, goûtez. C'est bon, c'est merveilleux, hein? Il y a le soleil de la Sicile à chaque bouchée. Oui. Après, on fait de la gymnastique avec nos papilles, OK? On s'en va dans ce qui est notre confiture phare, c'est-à-dire la fraise basilic vodka. Hein, ça, tu la Fraise connais. basilic vodka. Ben oui, ça. Merci. Moi, j'aime beaucoup mettre de l'alcool dans les confitures parce que j'aime ça, l'alcool, puis j'aime ça m'exciter. Puis je Fait que- trouve que ça C'est pas ça qu'on- punch. Fait que dès le petit déjeuner, on peut être pompette chez Andrea. Oui, exactement. Mais bon, hein, les enfants aiment ça aussi parce que l'alcool, on s'entend, est évaporé à la Ah, OK, cuisson. ouais, c'est ça. Hein? Voilà. Hey, c'était super plaisant. Oui. Il est parti avec ma confiture. Non, mais il y a d'autres choses, je vais goûter aux autres. Oui. Alors, on fait encore de la gymnastique. On s'en va vers un produit qui est devenu un produit incontournable chez nous, qu'on ne fait pas, qu'on fait faire quelque part en Afrique du Sud par une famille d'Italiens qui sont là-bas. Ce sont des olives séchées, hachées, mélangées à des herbes. Et ça, c'est splendide. On les saupoudre sur une salade, sur une pizza, dans une omelette, sur des pâtes, sur des tomates, tout simplement. Un peu partout. Et vous allez voir, ça va remplir votre bouche de quelque chose de mémorable, vraiment. C'est un goût et une texture que je ne connaissais pas du Ouais, tout. moi non plus. Non, parce que les olives sont sèches. Ouais. Alors, elles sont jamais allées dans la saumure. Et puis, quand on va pas dans la saumure, mais on vient pas toute mou, tu sais. Alors, alors arrange-toi pour jamais être dans la Dans la saumure. saumure. Une dernière confiture pour vous faire rire. Oui. OK. Attention, ça s'appelle une confiture de couilles du pape. Je savais que ça vous ferait rire. Mais les couilles du pape, c'est une variété de figues qui pousse dans le sud de la France. Il y a juste les Français pour avoir ce genre d'humour un peu malade. Mais, Oh non, nous aussi, on est capable. On est capable d'en parler. mais vous allez voir, il y a un équilibre formidable. Parce que moi, je pense que je fais de la bonne confiture, là, mais ça, c'est fait par Francis Mio, qui est 3 fois meilleur confiturier d'Europe. Ah, wow. Et ça, quand c'est quelqu'un meilleur que nous, faut le reconnaître. Puis de toute façon, de la couille du pape, on n'en a pas au Québec, ça pousse pas, hein? C'est très bon. Ouais, très fin. Oui, c'est fin. C'est subtil. Hey, merci, Andrea. Ben, ça me fait plaisir. Bon, c'est quand même relativement nouveau, mais qu'est-ce que vous sentez? Les gens sont curieux, veulent essayer, ou c'est des gens qui savent exactement va- ce qu'ils veulent? Ça va avec notre façon d'être québécois, philosophie, tu sais. ouais. Puis, oui, ils sont curieux, ils veulent essayer, ils aiment ça, ils posent des questions. C'est extraordinaire. Les gens ont évolué, là. Oui. Notre culture gastronomique a évolué d'une façon extraordinaire dans les derniers 20 ans. Et ça nous permet d'avoir des clients ouverts, tu sais, étonnés. C'est le Toys R Us de la nourriture. bouffe. Tu sais, Oui. les gens, les enfants aussi. Ah, puis ça, il faut pas oublier, les enfants qui viennent avec les parents ne sont plus « Ah non, j'en mange pas! » Ah non, ils goûtent à tout. Ils goûtent au café, ils goûtent aux confitures à la vodka. Les enfants veulent goûter. Veulent essayer. Puis ils parlent. Ils ont une opinion. Et Oui, ils sur ce qu'ils goûtent, ils se ben oui. sont déjà imprégnés de sensations avec leurs parents. On voit une évolution merveilleuse là-dedans. Alors, on les aime, là, tu sais. Que ce soit pour un plat prêt à manger, un livre de recettes ou pour faire une découverte, la boutique Andrea Jourdan vous surprendra. Et si vous croisez Andrea, posez-lui une question sur un des produits. Elle aura sûrement une histoire pour vous. Merci beaucoup et à bientôt.